Ça aura été très très compliqué les frères. Victoire du Real Madrid, 2 buts à 0. Un match, déjà l'ambiance du match contre Séville, il n'y avait même pas de supporters. Je crois que les supporters de Séville manifestaient contre les dirigeants. Enfin bref, le stade, il n'y avait pas l'ambiance. Quand je repense à 10 ans avec Ramos, Sergio, Cristiano Ronaldo, quand je jouais dans ce stade, c'était vraiment une ambiance pesante. Alors que je regardais ça depuis ma télévision. Et là, je vois l'ambiance, elle était nulle à chier. 10e minute de jeu, déjà, je rentre direct dans le match, il y a rien à. De toute façon, la Liga, elle est finie. 10e minute de jeu, t'as Séville qui prend un rouge. Une faute sur Kylian Mbappé qui part sur le but, on le retient. Carton rouge. Donc on se dit, bon, 10 contre 11, voilà, on va avoir des espaces, on va avoir des joueurs qui vont prendre des risques, marquer des buts. Première mi-temps catastrophique. Je retiens une chose, c'est l'extérieur du pied de Modric pour Mbappé, Mbappé qui finit pas. Sinon, c'est tout. Jacobo Ramon qui il a fait chauffer. 46e minute, je crois, il y a une action, il a failli donner le but. Je sais pas, il a le ballon, il a juste à donner un retrait. Il prend son temps comme un papy, comme ça, hop, il se fait chipper le ballon. Et à deux doigts de se prendre un but, je crois que le tireur, il cadre pas sa frappe. Mais Jacobo Ramon, au Real Madrid, ils nous le vendent comme la pépite, encore plus fort que, enfin, un meilleur potentiel que Raúl Asensio, mais on allait me le prêter, qu'il aille faire un tour à Malaga, je sais pas où là, mais il m'a fatigué en vrai. Ensuite, t'as le commentateur du match, moi je l'ai regardé sur Beansport. Le mec, t'as l'impression qu'il joue à la play. Il était en plein fut champion en même temps. Commenter une fois sur deux, il n'en avait rien à foutre. À un moment donné, il nous parle de ouais, peut-être que Cersei va signer à la Lilal ou je sais pas quoi. Après, il nous parle du but, parce qu'un Yamal il a mis un très beau but en même temps. Il nous parle du but de Yamal alors que le mec est en train de commenter le match du Real. Enfin, il m'a fait rire. En vrai, c'est un bon, euh, c'est un bon commentateur, mais juste il était seul et vas-y, il m'a fait rire. Donc, on va parler du match vite fait, hein. Donc, Kylian Mbappé a été élu homme du match. Est-ce que c'est mérité? Bon, je pense que c'est juste parce qu'il a mis le premier but. Il a mis un très beau but. Mais voilà. Deuxième mi-temps, avant le but, Sévis prend un autre carton rouge. Donc ça c'est un joueur, je me rappelle plus de son prénom. Le mec qui rentre, il vient de rentrer sur la pelouse. Il remplace le Belge, j'ai oublié comment il s'appelle. Enfin bref, il remplace un joueur, il rentre. Il a même pas touché une fois le ballon. Il envoie un tacle, mais assassin à Chouameni. Regardez-moi le tacle. Il y en a cette image ici où il envoie un tacle, mais vraiment il y va avec violence. L'autre c'est où on voit pareil. Et au final, à la base, il se prend un carton jaune. Il y a la VAR qui intervient, il se prend un carton rouge. Et c'est mérité, franchement. Ça, c'est honteux. Le mec, première touche de but, il a même pas touché le ballon du match. Il envoie un tacle cash comme ça, direct. Et donc, du coup, tu as 9 contre 11. On se dit, bon, ben, enfin, on va avoir d'espace, ça va marquer. Pas du tout. Pas du tout. Match compliqué. Ça tourne. Après, bon, il n'y a plus d'enjeu, mais même un minimum. Il aura fallu attendre la 77e minute pour voir le premier but de Kylian Mbappé sur une passe de Modric. Mbappé qui contrôle le ballon. Il n'y a personne devant lui. En même temps, les mecs qui sont 8 sur le champ sans compter le gardien. Il envoie une frappe extérieure de la surface de réparation. Belle frappe, beau but, 1-0. Mbappé qui consolide son Pichichi et qui maintenant il n'est plus qu'à un but de finir soulier d'or, donc son premier soulier d'or. Donc je pense que ça va être, je pense que la semaine prochaine ce sera le seul sur le terrain à se donner à fond parce que voilà, il a un objectif, c'est de finir au moins soulier d'or. Je pense que individuellement pour lui ça peut être une belle satisfaction vu que son début de saison était catastrophique. Franchement, il reviendrait de loin. Donc voilà pour parler de Mbappé qui a été l'homme du match, mais pour moi l'homme de la rencontre c'est Modric. Modric, l'extérieur du pied qui donne à Mbappé, mais Mbappé rate la frappe, il est magnifique. À un moment donné, dans la surface de réparation, il fait un dribble extraordinaire, j'ai pas l'image, mais magnifique. Après, il fait un centre, mais il n'y a personne. Le mec à 40 ans, c'est notre meilleur milieu de terrain sur le match. C'est dingue, c'est dingue. En plus, il y a une information qui est tombée au même moment pendant le match. On va se le regarder directement. C'était celle-ci. Donc, Xabi Alonso a demandé au Real Madrid de prolonger une année supplémentaire Luka Modric. Il pense que l'expérience de Luka Modric et son leadership peut être un atout important pour le Real Madrid et je suis totalement d'accord avec lui. Bien évidemment, on sait qu'il ne sera pas titulaire, ça c'est sûr,
mais il peut apporter un plus dans cette équipe, sachant qu'en plus le Real Madrid veut recruter des jeunes, Hüseyin, Carreras, peut-être Angelo Stiller, enfin plein de joueurs jeunes. Et je pense qu'avoir un Modric pour te guider, pour apprendre de lui, je pense que c'est hyper important. Donc moi je suis le premier à vouloir le prolonger. Je pense que sa dernière saison ce sera jusqu'en 2026 avec la Coupe du Monde. Et je pense qu'après il s'en ira. Et on va tous le regretter. Même si voilà, on aura bien kiffé notre petit Modric. Je dis petit alors que c'est un ancien. Mais vas-y. Donc voilà, le dernier match. Le prochain match sera le dernier match d'Ancelotti sous les ordres du Real Madrid. Donc on sera là pour sa dernière, bien évidemment. Voilà, on lui souhaitera beaucoup de succès pour le Brésil, vu qu'il va entraîner le Brésil. Donc voilà. Et nous, on pourra enfin ouvrir une nouvelle étape, un nouveau chapitre pour le Real Madrid avec Xabi Alonso. Et pourquoi pas voir enfin, même si c'est pas pour le dénigrer, mais enfin du beau jeu ou quelque chose de différent. Parce que je trouve qu'entre Zidane et Ancelotti, c'était plus ou moins pareil. Là, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau avec Xabi Alonso, donc hâte de voir ça. Donc voilà pour faire un petit résumé. Le Real Madrid s'impose à Séville. Les Merengues ont joué un 11 contre 9 durant une partie du match après 2 rouges côté adverse. Kylian Mbappé est à un petit but d'Ursula d'or avant la dernière journée de championnat. Et bien évidemment, le petit chi, je pense que c'est assuré. Il a 4 longueurs ou 3 longueurs d'avance. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager si ça vous a plu. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars. Ciao.